amateur, donc c'est le niveau à peu près intermédiaire. Et voilà, donc il y a des attelages à 1, 2, 4 chevaux et poney aussi, quoi. Voilà, on attend une trentaine de concurrents à peu près, voilà, ce qui remplit vite. Et les épreuves, en fait, il y a deux types d'épreuves. Il y a du dressage, donc ça c'est un peu comme le patinage artistique, hein. C'est-à-dire qu'en fait il faut dérouler sur la prairie des figures imposées, donc des cercles, des diagonales, des arrêts, reculés, etc. Donc il faut être très 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 précis. Et il y a des juges autour qui donnent des notes. Voilà, ça c'est l'épreuve de dressage. Donc ça a priori ça se passera plutôt le matin. Et l'après-midi, là c'est un peu plus sport. Enfin c'est sport hein, le matin, mais l'après-midi c'est un peu plus sport. Où là c'est un mélange en fait de gymkhana. Donc en fait il faut passer entre des quilles de maniabilité. Enfin ça s'appelle de la maniabilité pardon. Il faut passer entre des quilles. Sur les quilles il y a des boules qui sont posées, il ne faut pas que la boule tombe. Voilà, donc ça c'est la partie gymkhana et elle est mêlée en fait à deux obstacles en fait de marathon. Et donc en fait là c'est comme des labyrinthes. Voilà, oui là il faut tourner très serré dedans. Et voilà, donc cette année on a fait ce type de concours où c'est un mix effectivement entre le gymkhana et ces épreuves de marathon ou de cross aussi. Il y a un concours samedi et un concours dimanche. Voilà, donc les deux sont qualificatifs. Avec en plus le dimanche il y a des épreuves spécifiques pour les jeunes chevaux. Qui permet de sortir dans les chevaux qui ont 4, 5 et 6 ans. Voilà, parce qu'en fait, comme il vient en tout début de saison, ça permet de préparer les chevaux. Donc c'est des concours qui sont un peu moins physiques pour les chevaux, parce que d'habitude il y a de la maniabilité, et après il y a 6 obstacles à passer. Ça se passe sur 3 jours, donc quelque chose de plus gros. En début de saison, des fois c'est un petit peu dur pour les chevaux, donc là ça permet d'avoir un concours moins physique, et qui prépare donc les attelages pour le reste de la saison. Parce qu'on est mi-mars quoi, et voilà, les concours ont commencé depuis le week-end dernier. C'est la première fois en fait qu'on s'associe avec une autre organisation. Et ça je pense c'est bien parce que ça fait le lien entre les générations aussi. Et effectivement donc c'est Michel Garnier, le directeur de cabinet, qui nous a proposé effectivement dans la voiture, qui nous a proposé donc, de nous associer pour l'événement. L'idée c'est de faire le lien entre le premier outil de la liberté qui a permis le transport chez l'homme, ça a été le cheval, et ensuite ça a été la voiture. La voiture, c'est, si on demande aux gens qu'est-ce que c'est la liberté, mais c'est la liberté de se déplacer. Et l'outil par excellence de la liberté de se déplacer, c'est la voiture. Et donc associer pour moi le cheval et la voiture dans un endroit comme des haras, je trouve que c'est intéressant, soit sur une manière comme ça ponctuelle, à l'occasion d'exposition sur une journée, pourquoi pas un jour avec un musée hippo et automobile, pourquoi pas. On pourrait imaginer ça. Et la voiture ancienne, ce qui est sympa, c'est qu'il y a 3 mots qui la définissent. Donc cette liberté qui est arrivée avec la voiture, qui n'est pas vieille puisqu'elle a un peu plus de 100 ans. Et il y aura d'ailleurs présent une moto de 1901 dimanche prochain, donc vraiment les débuts des moteurs, on pourrait dire. Il y a là également dans la liberté, il y a aussi le caractère, puisque les voitures de l'époque, depuis 1900 jusqu'à l'an 2000, étaient marquées par du caractère. On faisait tout à fait la différence entre la silhouette un peu de requin d'une BMW et la silhouette effilée d'une Citroën. Ce caractère, il s'est perdu pour des raisons de technique, d'aéromodélisme, de mode, et maintenant, les voitures ont tendance à plus se ressembler avec 3-4 silhouettes possibles, et puis c'est tout. Voilà. Donc on fait aussi cette différence, cette époque où les marques avaient vraiment une silhouette spécifique. Et puis une dernière chose, c'est la joie, c'est-à-dire que les enfants, quand ils croisent une voiture, que ce soit celle de gauche ou celle de droite, ils disent « Oh, regarde !» avec un grand sourire. Et c'est autant vous prendrez des voitures récentes de très grandes belles finitions, vous aurez effectivement un petit regard de temps en temps, mais les voitures anciennes déclenchent systématiquement le sourire et le bonheur chez les enfants d'abord, qui sont un peu les ambassadeurs des réactions spontanées de l'humanité, mais chez tout le monde en général.